Bonjour les beautés. Aujourd'hui, on va continuer avec ce que mon corps me dit. Et je voudrais justement aller plus en profondeur déjà sur cette notion euh, de décodage, de donner du sens à ce qu'on vit avec notre corps. Donc il y a plein de facteurs. Euh, je vais essayer d'un peu décortiquer ces facteurs, mais surtout d'abord je vais vous expliquer euh, ce que cela apporte et pourquoi notre corps fait ça. Parce qu'en fait, c'est pas juste un truc de personnes un peu farfelues qui veulent aller dans l'inconscient et tout. Non, non, c'est un besoin de notre corps en fait. Hein. C'est un besoin de notre cerveau. Euh, on sait que le cerveau, il fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginé. Donc cela veut dire que tout est concret pour lui. Hein, souvent on dit oui, dites des choses concrètes. En fait, tout est concret pour le cerveau. Ce qu'il ressent, ce qu'il voit, ce qu'il entend, ce qu'il sent aussi au niveau odorat, hein, sentir la peau, sentir l'odorat, ce qu'il comprend, ce qu'il a intégré, bon ou moins bon, voilà, hein, toutes les croyances dans lesquelles on vit, puisque nous vivons dans de nombreuses croyances. Aujourd'hui, on sait que le cerveau, il est conditionné par l'environnement dans lequel il s'est développé. Donc si vous avez vécu dans un monde, dans un milieu de pauvres, vous allez peut-être avoir l'instinct de sortir de ce milieu, mais pour le faire en conscience, il va falloir traverser toutes vos croyances. Autrement, vous allez y réussir, hein, tout le monde peut réussir, mais beaucoup dans la souffrance. Et quand on fait un chemin de pleine conscience de soi, c'est on vient dans la liberté, la bienveillance, la joie. On n'est pas à nouveau dans la force. Dès qu'on fait les choses dans la force, alors bien sûr, à un moment, il faut un petit peu d'endurance, parce qu'il y a des étapes à passer où des fois, il faut être endurant. Quand on change des paradigmes au niveau du cerveau, des programmations, autant internes que par les expériences extérieures, des fois, il faut un peu de courage, voilà. Mais on peut aussi le vivre de façon très fluide, et c'est là où la pleine conscience est un vrai cadeau, c'est qu'on fait le choix de faire les choses dans la douceur et l'amour de soi, et non pas en survie. Donc c'est vraiment une différence de survie et de vie. Voilà. Et ça aussi, c'est un programme. Voilà. Donc le cerveau, lorsque il va sentir que le corps est en dysfonctionnement, je pense que vous avez tous regardé au moins une fois, il était une fois la vie. C'est hyper bien fait. Moi, j'ai montré à mes enfants parce que ça met en réalité que dans notre corps, c'est pas juste une machine qui fonctionne. Il y a tous des organismes vivants. Aujourd'hui, grâce aux neurosciences, grâce à l'informatique, on peut créer des visuels. Hein. On voit je ne sais pas si vous avez déjà vu cette vidéo sur les réseaux où on voit un petit bonhomme qui marche. Et en fait, c'est nos connexions, c'est les j'ai perdu le mot, mais c'est les connexions neuronales qui essayent d'avancer pour se regrouper, se connecter. Et c'est réel, c'est pas une image 3D, un dessin animé. C'est ce qui a été filmé dans notre cerveau, dans nos cellules pour les connexions neuronales. Et on l'a reproduit pour qu'on puisse le visualiser, l'imaginer. Donc notre corps est un ensemble d'organismes vivants. Voilà, vivants, qui est au service de toute cette fonction qui est notre corps. Donc quand vous êtes en dysfonctionnement, ça veut dire sur-régime dans les actions, donc faire trop de choses, jamais se reposer, sur-régime mental, trop de stress, trop de choses à organiser, sur-régime émotionnel, vous ne faites pas circuler vos émotions, vous les contenez, vous les nommez pas, vous les ignorez, peu importe. Voilà. Tout ce qui est lié au désir de l'humain. Et le désir, ce n'est pas que le désir de l'autre, c'est le désir justement de sécurité, le besoin, c'est tous nos besoins vitaux en fait. Et on en a des nombreux, et en plus dans cette société développée, on a plus de besoins qu'avant. Et en fait, ils sont tous bons. Ce qui est dysfonctionnel, si je peux le dire comme ça, c'est les extrêmes. C'est quand on fonctionne toujours dans les extrêmes. Donc on peut être un moment dans l'extrême, parce que quand on a été dans un certain extrême, des fois on va aller dans l'autre pour essayer de trouver cet équilibre. Mais si on fonctionne toujours dans les extrêmes, ce qui est le cas aujourd'hui dans notre population moderne, je parle bien moderne, européenne, parce qu'il y a plein de facteurs qui font qu'on a des croyances très spécifiques aussi. Notre culture, elle joue là-dedans. Vous voyez, c'est très complexe.
on va un moment s'épuiser. Aujourd'hui, nous sommes en hyper-sécurité dans notre société et j'entends les premiers qui me disent « Ah mais non, mais j'en ai qui crèvent de faim ». En fait, même les personnes qui manquent de nourriture, elles peuvent avoir accès à de l'aide dans nos pays développés. Je parle bien des pays développés. Donc, même les gens qui n'ont rien du tout, qui sont à la rue, il y a même des gens généreux sur les réseaux. Vous voyez, maintenant, il y a des personnes qui font des dons, qui ont fait même ça en est devenu leur sujet sur leur TikTok et tout ça. Hein. Donc, il y a des choses qui se font. Mais on sait qu'on est déjà en sécurité. Et donc, on est dans le trop. Et donc, quand notre cerveau, en tant que le corps est en dysfonctionnement, parce qu'on peut être en dysfonctionnement d'être très gentil. Par exemple, quelqu'un qui passe son temps à prendre soin des autres, à s'occuper des autres, à faire que tout le monde se sent bien sans jamais faire attention à son système, va être en burn-out, hein, va être dans un excès et se fatigue. D'où le burn-out aujourd'hui parental, relationnel, professionnel. Enfin voilà. Donc, dès que le cerveau va entendre qu'il y a un déséquilibre, il va mettre en place des fonctions pour rééquilibrer. Alors, des fois, c'est un petit rhume, c'est un mal de dos. Il envoie des messages. En fait, c'est comme ça que part la notion du décodage biologique. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce que je vis? Des croyances, des émotions, des excès, un manque d'équilibre. Donc, dans le monde spirituel, l'objectif ultime, c'est le Bouddha. C'est l'équilibre. Mais c'est symbolique. Parce qu'on n'est jamais dans l'équilibre. C'est un leurre de croire qu'on est en plein équilibre. Même Bouddha, il faisait rien pour pouvoir rester sous son arbre et méditer. Si on commence à être en action, en mouvement dans le vivant, on va avoir des déséquilibres. Mais le but, c'est de revenir toujours à son corps et l'écouter. Et c'est là où tout ce sens, toute cette notion d'inconscient derrière ce qu'on voit, donc derrière les apparences, va nous aider à trouver cet équilibre. Parce que si on reste sur les apparences, on reste sur à peine 15% de la réalité. On sait que la matière, c'est que 15%. Notre corps, c'est que 15% de notre corps en entier. Les organes et tout. Hein. Il y a tout un monde du non-visible. Et ça, c'est... Moi, je fais ces vidéos pour ça aujourd'hui, pour qu'on voie qu'il y a autre chose. Pour que... Ça, c'est tout mon chemin d'accompagnement aussi des gens qui aillent se reconnecter à leur corps. Moi, je suis très focus sur l'individu, l'individuation, l'individualisation, mais pas l'individualité. C'est pas pareil. C'est dans la tête, l'individualité. L'individualisation, l'individuation, hein, il y a deux termes. Plus individuation, mais je le trouve pas toujours très beau, moi. C'est je reviens à moi, je reprends le pouvoir de qui je suis, je comprends ma machine. C'est comme si vous utilisiez un ordinateur sans jamais avoir lu le mode d'emploi ou les premières lignes. J'allume, je tape sur le clavier. Ben, je peux vous dire que vous allez perdre plein de fighters. Et ça, il y a plein de gens qui fonctionnent comme ça. On fonctionne beaucoup comme ça. Donc ça, c'est la base, c'est la compréhension de où nous emmène la notion du sens derrière le langage du corps, derrière la compréhension des intelligences corporelles et donc tout ce qui est aussi décodage biologique. Donc quand on est dans un déséquilibre fonctionnel, pour X raisons, psychiques, émotionnelles, physiques, comme je dis, environnementales, notre corps fait le nécessaire pour nous tenir en équilibre. Mais s'il nous tient trop en équilibre, c'est comme, imaginez que vous roulez, hein, je prends toujours des images de voitures, de mécanique, parce que c'est la meilleure représentation de ce qui se passe dans l'inconscient. Imaginez que vous roulez avec vos voitures toujours sur une roue. Ben, il y a une roue qui va s'user, pas l'autre. Enfin, vous voyez, vous roulez comme ça. On est d'accord. C'est un exemple un peu original, mais allons-y. Imaginons. Et bien c'est ça. Vous avancez en déséquilibre et votre cerveau, par d'autres biais, émotionnels, psychiques, stress, va mettre en place un équilibre. Mais il y a un déséquilibre. Et vous pouvez commencer à être souvent enrhumé, à être fatigué. Justement, vous pouvez aller sur notre podcast avec Adeline de Passion Harmonie, Harmonie Sauvage, où on parle justement l'épisode d'aujourd'hui. Pourquoi on est toujours fatigué? La fatigue est un premier signe. Tous les langages du corps, toutes les maladies sont un premier signe qu'il y a quelque chose qui est déséquilibré. Mais des fois, c'est... Vous voyez, l'image la plus forte, c'est « j'ai mal au dos ». Et la question, ça va être « t'en as plein le dos ?» Donc les gens vont dire « oh oui, j'en ai plein le dos » puis ils vont passer à autre chose. Non, c'est le moment d'aller plus en profondeur. C'est le moment de se dire « ah ouais, j'en ai plein le dos ».
Et si je me posais et j'écoutais pourquoi j'en ai plein d'eau. Ça ne veut pas dire que vous allez changer votre environnement, vous allez quitter votre femme, vous allez quitter votre travail, que machin, vous allez tout changer dans votre vie. Mais vous allez déjà accueillir ce qui se passe en vous. Et c'est là la puissance du sens, du décodage, de l'inconscient. Vous allez dire à votre cerveau, j'ai entendu ton message. J'ai entendu ce que tu avais à me dire. Ok, donne-moi le temps pour trouver des solutions. Parce qu'il n'y a pas de question de survie. On va pas, un petit mal de dos, de toute façon, si vous attendez, votre corps va vous bloquer, vous allez rester couché dans votre lit. Parfait. Et du coup, là, vous aurez le temps de réfléchir à des solutions. Vous serez obligé. Pourquoi vivre les choses dans l'obligation? Et ça, c'est très humain, puisqu'on est encore beaucoup, nous sommes des bébés de la conscience, et nous sommes des bébés de savoir utiliser ce corps. Et nous sommes dans la survie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et des fois, aller dans la pleine conscience de soi, c'est pas un chemin facile ou un long fleuve tranquille, comme on dit. Effectivement, c'est un sport de haut niveau. Mais quelle puissance! Au lieu d'aller chercher de la puissance et du pouvoir sur les autres pour leur dire faites comme je veux, comme ça me rassure, je vais prendre soin de moi. Voilà. Et donc tout ce chemin va permettre d'être en coopération entre notre cerveau gauche et notre cerveau droit. Parce qu'en fait, c'est jamais avec les autres. C'est des parties de nous qu'on ne prend pas soin ou qu'on n'écoute pas ou qu'on ne donne pas de valeur. Donc ça va jouer sur la confiance en soi, l'estime de soi, on va être autrement dans le jugement, on s'étiquette sur tout ce qu'on fait comme on nous a étiqueté. Alors bien sûr, il y a un environnement et en plus, il y a plein de choses qui sont conditionnées. Si toute notre vie, on n'a entendu que les émotions, c'était de la faiblesse, c'est un peu pour vous les hommes, mais nous les femmes, on l'a vécu aussi, on va réagir comme ça. Dès qu'on va avoir des émotions, votre cerveau va dire « Ah, faiblesse !» parce que lui, il a un programme, malheureusement aussi, même s'il est pour notre survie, il a son programme qu'on lui a fourni. Voilà, vous êtes un iPhone 3000 et on vous a fourni les capacités d'un iPhone 1. Bon, on va y arriver. Et en fait, on va avoir des blocages et tout ça. Mais si on prend le temps d'écouter, on n'a pas besoin d'aller tergiverser. Oui, c'est à cause de ma mère, de mon père, du voisin, de mon enfance, de mon karma. Même si moi, je l'ai fait et que je trouve ça génial. Parce que j'adore ouvrir, voir multidimensions. Moi, je crois qu'il y a des facteurs qui ne sont pas que sur la Terre. Ils sont pas Moi, j'ai des mémoires corporelles qui n'ont rien à voir avec ma vie d'ici. Voilà. Je crois que nos cellules, elles gardent, on le sait, nos cellules, nos atomes, ils meurent jamais. Donc, ils gardent les mémoires du passé. Voilà comment je vois l'incarnation et la réincarnation. Donc, on peut porter des mémoires cellulaires aussi, voilà, qui ne sont pas d'ici. Mais pour la base, voyons juste dans le quotidien. Dans la vie d'ici, on a déjà plein de choses à comprendre et à ouvrir. Et donc, commencer à être en relation à son corps, parce que c'est vraiment ça pour moi. On rentre en relation à son corps. Et on commence à devenir le meilleur et la meilleure compagne pour nous-mêmes. Une bonne figure d'attachement, une figure sécure. Et le corps, par la maladie, par les maux, par les doutes, par les incompétences, Nos défauts sont nos qualités. Nos manques sont nos richesses. Parce que si je ne sais pas faire ça, je peux essayer de comprendre ce qui se passe en moi, essayer de l'apprendre. Je peux demander de l'aide, il y a plein de choses. Mais développons ça aussi en nous. C'est-à-dire que si je vais demander de l'aide parce que je ne sais pas écouter mon corps, super, je vais voir un maître qui m'apprend comme un maître de mathématiques, de français, qui m'apprend à le comprendre en moi et à le développer. Ça ne veut pas dire que je vais devenir une experte, ça veut dire que je vais le développer, mais quand j'ai des gros trucs, je peux retourner toujours voir le maître. Et c'est ok. Mais du coup, on développe l'intelligence du corps, les intelligences du corps. Parce que nous sommes tous parfaits et dotés d'intelligence liée à notre chemin sur Terre. Parce que nous ne sommes pas faits aussi tous pour avoir toutes les intelligences. Nous possédons l'intelligence intuitive, parce que ça existe, de sentir des choses. Notre cerveau, il a emmagasiné des connaissances depuis des millénaires et c'est transmis de génération en génération. C'est transmis, ça, on le sait. Tout ce que je vous dis, il n'y a rien d'utopique. Quand je disais ça il y a 20 ans, on me disait « ouais, t'es complètement perché ». Maintenant, la science le prouve, les neurosciences, l'épigénétique, vous pouvez faire tout, le quantique, vous tapez tous les trucs scientifiques, vous allez voir. Ce que je dis, c'est une réalité. Il faut juste tout associer. Il ne faut pas dissocier ou séparer. Voilà. Et donc, le corps, je vais loin, mais cette vidéo est importante parce que c'est ça les bases. Et tant que vous ne l'avez pas digéré, cette vidéo, vous aurez du mal à digérer le reste. Mais elle est importante.
Donc notre corps va faire le nécessaire pour nous tenir en hormèse. C'est l'harmonie, hein, que tout se rééquilibre tout le temps. Mais s'il se rééquilibre que dans les modes de survie, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, il y a un manque, puisque la survie ne suffit plus dans notre société. La survie ne suffit plus à notre cerveau, ça me gratte, à notre cerveau évolué. On a besoin de mettre du sens. C'est-à-dire que la pyramide de Maslow, où avant les besoins de base les plus importants, c'était la survie du corps, elle n'a plus de sens. Les besoins ont tous du sens, mais maintenant c'est tous ensemble, hein. C'est un rond, c'est un cercle qui vit, c'est une spirale, hein. Dans certains domaines, on parle de la spirale évolutive. Voilà. Tout doit être un peu nourri. Chez les enfants, c'est très fort. On le voit chez les neuroatypiques qui sont très exigeants inconsciemment, bien sûr, mais ils ont un besoin de nourriture du corps, de nourriture émotionnelle, de nourriture spirituelle. Ils veulent du sens à tout. Et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi la vie existe. Voilà. Et c'est puissant. C'est trop magique quand on arrive à leur répondre. Donc, pour revenir à mon sujet, c'est vraiment que la maladie, que le déséquilibre parle de où aller chercher l'équilibre. Et c'est unique, à vous de le trouver. Mais par rapport au corps, il y a aujourd'hui un panel fou de livres, d'informations sur ça. Et si vous commencez à vous amuser, à mettre du sens sur tout, la mouche qui vous passe devant le nez, la personne à qui vous pensez puis qui vous appelle, ah, tiens, on a des choses à se dire. Une douleur dans le dos, un rhume, une douleur dans le bras, une fatigue, des émotions qui sortent. Hein. Pour moi, par exemple, la dépression. Oui, il y a la dépression, il y a toute la notion de la maladie grave, dans le sens où il y a les maladies, à force, si on ne les a pas écoutées, elles peuvent devenir, pour moi, c'est ma vérité, mais elles peuvent devenir des maladies... le mot est parti, vous voyez, chroniques, voilà. La maladie chronique, elle incarne quelque chose dans le corps. Donc ça veut dire qu'elle a usé le corps. Donc oui, ça devient chronique. Mais si c'est chronique, elle vient d'où? Pourquoi il y a eu cette répétition, hein? Quelque chose de chronique, c'est un chronomètre, il y a quelque chose qui se répète. Où est-ce qu'on a répété des choses qui étaient en dysfonctionnement et que c'est devenu une habitude pour le corps et le cerveau l'a intégré comme une normalité? La dépression, oui, il y a des gens en dépression. Mais si on regarde comment on traitait la dépression, en fait, on n'a jamais traité la dépression. On a mis des médicaments pour que le cerveau arrête de croire qu'il est en dépression. Donc on fait des grandes dépressions. Ça devient une maladie chronique. Mais si, et attention, les gens qui prennent des antidépresseurs, aucun jugement. Faites votre chemin, c'est très bien. Mais est-ce qu'en parallèle de ça, on ne pourrait pas se dire, tiens, qu'est-ce qu'il y a comme émotion? Si j'ai de la dépression, quelle pression j'ai continuellement émotionnellement, dans ma tête, dans ma vie? Où est-ce que je me sens, où je me mets en pression? Où est-ce que je recherche la perfection? Je suis sûre que ça vous parle. Donc voilà. Et le but, c'est ni bien ni mal. C'est où est-ce que, en moi, parce qu'il y a eu des manques, parce que je ne sais pas, parce que je n'avais pas vu la vie comme ça, je suis dans mes excès. Et c'est quoi le but premier? Alors bien sûr, si vous voulez être soigné, vous cherchez un médicament à vos bobos, passez votre route, allez voir une autre vidéo, ça va vous saouler ce que je vous dis là. Même vous êtes peut-être déjà parti, remarquez. Mais bon, si vous êtes encore là, c'est que vous avez envie d'avoir ce pouvoir dans votre vie. Et ce n'est pas un pouvoir de domination sur votre corps, hein. Ne le cherchez pas à le dominer, c'est comme tout le reste, vous n'y arriverez pas. Ne cherchez pas à changer, vous ne changerez pas, on ne change personne ni soi-même. Mais on peut évoluer en conscience, on peut évoluer avec son corps. Et c'est vraiment là où, pour moi, donner du sens, ça n'a jamais été un truc magique, ça n'a été jamais un truc pour changer toute ma vie, ça a été pour donner des réponses, là où les réponses factuelles ne donnaient aucune solution. Voilà. Moi, toute ma vie, j'ai somatisé. On me disait, c'est parce que tu es une angoissée, tu es une hypersensible, c'est parce que je sais pas quoi, tu vois pas la vie comme pareil. Heureusement, j'ai une maman qui était plutôt holistique dans les médicaments et qui n'était pas du tout ouverte à tout ce monde, finalement, de la psychologie et tout. Donc, elle m'emmenait chez une psy. Heureusement, elle m'a sauvé la vie. Autrement, je pense que j'aurais été traitée pour bipolaire. Et c'est quand j'ai découvert que mon cerveau droit cherche comme réponse, parce que c'est le cerveau droit, ça, ce que je vous raconte. C'est toute la recherche qu'a le cerveau droit.
parce que ça fait bien partie de notre biologie. Hein. Le cerveau gauche, c'est le rationnel, c'est l'explication. C'est ce qu'on a fait depuis la nuit des temps. Avant, nous étions des êtres sauvages, purement sauvages. Nous avons essayé de nous structurer en mettant du rationnel. Maintenant, il faut regrouper les deux. Voilà. Donc, cerveau gauche, cerveau droit. Et moi, ben, ça m'a donné des réponses. Et ça m'a donné des réponses pour avoir une vie tout à fait normale. J'ai des enfants, j'ai un appartement, j'ai un travail, je paye mes factures. Je suis une terrienne complètement alignée. Mais je ne fais pas les choses comme les autres. Ça, c'est la seule chose. Je ne fais pas dans le moule, puisque je ne prends pas les chemins dessinés pour moi ou dessinés par un système. Et aucun des deux systèmes, ni la spiritualité, dans aucun système j'ai ma place. Mais tout se recherche du sens, et donc du langage du corps, parce que moi, je crois qu'en lui. Donc je crois un peu qu'en moi. Pour moi, il n'y a que moi. C'est moi qui... Alors des fois, j'ai peut-être été extrême, hein. J'ai eu mes extrêmes de « je suis la responsable de tout ». Et ces derniers temps, la vie m'a dit « tu as été assez responsable, là tu es trop dans la responsabilité. Tu lâches pas assez prise. » Un peu d'ego spirituel, comme tout le monde. Ego spirituel, ego mental, peu importe, on a tous nos blessures et on a tous à évoluer. Mais moi, ça m'a gravement aidé. Et en fait, effectivement, ce n'est pas qu'une recherche d'être une personne parfaite. C'est la recherche de sortir de la survie pour être dans le vivant et se sentir du pouvoir dans la vie. Hein, quand on se sent impuissant, on va faire n'importe quoi. Parce que les réflexes de survie, je peux vous dire qu'aujourd'hui, ça crée beaucoup plus de problèmes que de solutions. Avant, ça a créé beaucoup de solutions, ça nous a fait évoluer. Aujourd'hui, ça crée beaucoup de problèmes. Énormément. Donc, le corps, lui, il sait tout. Il connaît votre histoire, c'est le seul qui connaît tout ce qui est bon pour vous. Parce que quand c'est bon pour vous, vous guérissez. Vous vous apaisez. Vous trouvez la paix. Et pas toujours besoin d'un chemin spirituel, même si le chemin spirituel donne du sens aux moments difficiles. Au passage où on ne comprend rien. Où on a des douleurs, on ne comprend pas. Et des douleurs pas que physiques, des fois c'est des douleurs physiques, émotionnelles. Où on a l'impression qu'on va crever. Donc voilà l'intérêt pour moi d'aller écouter son corps, de comprendre et de décoder avec joie et plaisir comme un jeu. Hein. C'est un jeu, ne vous prenez pas la tête, mais c'est trop rigolo à le faire et votre cerveau, il adore que vous lui donniez des réponses, je peux vous le dire. Hein. C'est jouissif de trouver des réponses. Et surtout, vous allez améliorer votre vie, votre qualité de vie, vous allez améliorer votre santé mentale, vous allez tout améliorer avec ça. Et votre corps va bien fonctionner. Moi, j'ai 49 ans bientôt. J'ai une énergie comme quand j'en avais 18. Et j'ai bien vu les moments où j'étais pas bien, bah, j'étais fatiguée, où j'étais en dysfonction, mon corps est fatigué. Donc la fatigue est un signe de qu'est-ce qui n'est pas équilibré. Donc voilà un petit peu comment vous faire comprendre l'intérêt de mettre du sens à tout ce que vous vivez et à écouter votre corps et ses langages et développer ses intelligences. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à dire ce que vous ressentez, à dire ce que vous ne comprenez pas, toujours en bienveillance, bien sûr. Je ne réponds pas aux messages où on m'agresse. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, vous avez le droit, parce que vous avez raison aussi. Mais ça vous appartient. Venez pas me donner une leçon, ça ne m'intéresse pas. Je sais en quoi je crois. Je le dis parce que là, sur les réseaux, ça peut être compliqué, surtout sur YouTube, c'est grand public. Et je sais ô combien cela peut être bousculant quand on n'a pas fait ce chemin-là. Mais je le respecte et vous avez le droit de ne pas croire à ce que je dis. Mais respectez l'être humain, respectez les autres. Parce que si vous jugez les autres, il y a un doigt vers l'autre et il y en a 3 vers vous. C'est que vous vous jugez. Donc vous faites autant de mal, même plus que vous faites aux autres. En tout cas, j'étais ravie de vous partager cette vidéo. Partagez autour de vous si vous savez qu'il y a des amis, des connaissances qui auraient besoin d'entendre ça. Je vous embrasse et je suis curieuse de lire vos commentaires. À tout bientôt.